Bonjour, je m'appelle Robert Leblanc et bienvenue à nouveau au Moment catholique. Dans mon dernier vidéo, j'ai partagé avec vous une prière afin de faire une communion spirituelle lorsque c'est impossible de recevoir l'Eucharistie sacramentalement. Dans ces jours de pandémie globale, lorsque les églises soient fermées dans le monde entier, l'Eucharistie n'est pas le seul sacrement auquel on n'a pas accès. Il faut bien penser aussi au sacrement de la réconciliation. La dernière fois, j'étais capable de préciser pour vous, même jusqu'à la minute, la dernière fois que j'ai reçu l'Eucharistie. Malheureusement, j'ai un peu honte, je ne peux pas dire la même chose au sujet du sacrement de réconciliation. Et vous? Est-ce que vous êtes capable de me dire la dernière fois que vous êtes allé à la confession? Avec des églises fermées, avec elles des confessoires traditionnels, qu'est-ce qu'on devrait faire afin de rendre notre âme bien avec Dieu le Seigneur? À travers l'Internet, j'ai vu des prêtres qui ont cherché des solutions créatives à cette question de la réconciliation. J'ai vu des confessoirs en plein air où le prêtre a mis une chaise à chaque côté de clôture de jardin afin que le sacrement soit toujours anonyme. Il y avait même un phénomène sur Facebook d'un prêtre qui s'est installé dans le parking de paroisse afin que les paroissiens étaient capables de faire leur confession de leur propre voiture, ainsi gardant le sceau de sacrement et les normes de distance sociale. Mais que fait-on lorsque ces solutions créatives ne sont pas disponibles dans sa propre diocèse? Dans ma région, j'ai vu quelques prêtres qui ont encouragé leurs troupeaux, leurs paroissiens, de faire une confession spirituelle, un peu la même manière d'une communion spirituelle. Avant que je continue, il faut que je souligne quand même que ni la communion spirituelle, ni la confession spirituelle sont là pour remplacer la grâce qu'on reçoit dans les sacrements d'Eucharistie et de la réconciliation lorsque ça fait partie du ministère d'un prêtre ordonné. Et alors, qu'est-ce que c'est cette confession spirituelle? De même manière qu'un athlète prépare pour le grand match en répétant sa partie du sport pour être préparé et prêt pour se mettre sur le terrain de jeu, nous les fidèles, nous devrions pratiquer et répéter notre partie du sacrement en faisant un bon examen de conscience et en renouvelant notre acte de contrition. Pour faire un bon examen de conscience, je vous encourage peut-être d'en chercher sur des sites web des paroisses ou des diocèses ou d'utiliser une bonne appli catholique pour en avoir. Et ensuite, dès que l'examen de conscience est bien fait d'une manière fidèle, c'est le moment de renouveler l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. À nouveau, si vous êtes comme moi et vous avez besoin de la petite carte avec cet acte de contrition dans le confessoir, vous pourrez bien en chercher à travers l'Internet, sur les sites web des paroisses ou diocèses, sur une bonne appli catholique. Il faut que je vous rappelle à nouveau, cette confession spirituelle
n'est pas pour remplacer le sacrement lui-même. C'est plutôt pour garder notre âme bien préparée, pour se mettre sur le terrain de jeu. C'est pour garder notre âme préparée pour le moment où on pourrait retourner au sacrement. Pourtant, durant ce temps d'attente de retour au sacrement, c'est notre rôle, étant fidèle catholique, de approfondir et développer notre vie de prière. Avec ceci en tête, donc, le prochain moment catholique sera consacré aux stratégies de chercher le silence de prière dans une maison bourrée, pleine d'activités dans ce temps de confinement. Je m'appelle Robert Leblanc et c'était un moment catholique.